Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, sans la caille news, on a dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous, pour nous en débattant, pour nous capable de nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde. Sur Channel pays, Channel information, Channel motivation, Channel révolution qui c'est la caille news, avec Tiforan frère ou Tchèque au peuple et nous là pour nous porter information qui fait actualité. Les paléotes gagnent là tout bon pas bon la police met la patte sur notre gang qui t'a pas problème dans département nord. Eh bien, l'arrêté connecté, arrêté branché, n'a bien avec tout détail comment la police fait arrêter Michel lui-même. Nous allons montrer visage sous petit écran, c'est la caille news là. Et nous allons faire un coup de patte en Haïti avec reporter nous et Chris Mandelva qui va donner tout détail, toute information, comment situation a évolué journée jeudi qui c'est 15 décembre 2020, arrêté connecté. N'a salé de façon spéciale tous les minutes qui contribuent dans le travail ça, tous les minutes qui toujours vous message d'encouragement, message de félicitations. Merci pour fidélité, merci pour attention. Continuez à partager, continuez à like, continuez à abonner. Channel ça c'est channel pour lier. Avant moi ça a fini, avant année a fini là. On t'a bien arrivé avec 220 000 moun. Bon, mais si pas on a besoin de support, c'est moi on va faire, on va partager une vidéo à mon amis, ou famille, abonner. Bon, rapidement on a entré dans fondamental information mesdames et messieurs même qui à peine branché n'a regardé tout ça là n'a regardé mes gosses visage là la police en mettait en bas code. Oui, la police en mettait monsieur en bas code dans Cap Haïtien. Bien là monsieur le même René et Benji Dorsela alias Big, monsieur en bas code jeudi qui c'est mardi 15 décembre 2021. Et bien là c'est l'information porte-parole police nord à nous qui c'est Anas Dorival, lui-même qui fait connaître des gains de go base groupe gang qui tape toqué comme yo là. Et bien là à côté la police est arrivé au courant, bien yo débarqué dans zone là à côté yo arrêté Big et n'a regardé Big Mama là gosse marché là la police prend monsieur là mène en bas code amis téléspectateurs téléspectatrices côté monsieur déjà des barreaux je n'ai regardé là côté monsieur déjà en bas code dans ville au Cap, amis téléspectateurs, téléspectatrices, côté tout pays en danger, dossier insécurité a continué à valer terrain, dossier kidnapping n'a pas campé, dossier insécurité a pas campé, et bien là, côté la police, même, yo gen travail pour faire, et bien là, yo met la patte sous Big, et yo met la patte sous Benji, et Dorjila alias Big Jodia, si on en est qui t'a pas problème, dans Cap Haïtien, côté situation vraiment difficile, dossier insécurité à valer terrain, sans camper dans le pays. Et bien là, côté bagay vraiment dégénéré. Et bien là, avant d'aller en Haïti, pour nous parler avec Chris Mandelva, comment bagay yo yé, et bien là, on a parlé avec Big Mama. Non, Big Mama qui sont mérité, c'est arrêté. Carton rouge pour garçon parce que c'est nous-mêmes jeunes ça gros palto à bazam nous mettre pays en tout blague c'est frère nous avec c'est nous a touyer toute la nuit mais nous pas ça c'est propre peut-être pas nous a détruit mais là nous qui mes âmes comme ça c'est propre peut-être pas nous a détruit et bien c'est faut nous réfléchir et bien si nous pas réfléchir m'pa nous mentir c'est carton rouge pour nous toute bonne mafia. Bon et bon, n'a dit merci avec tous les amis qui contribuent dans le travail ça. On allait rapide vite dans le pays d'Haïti côté nous allons parler avec Chris Mandelva comment situation est, comment bagay yo dans le pays d'Haïti. Puis là nous connaît bagay vraiment tête chargée dossier insécurité à valer terrain et bien là mes amis bagay vraiment difficile. On allait Chris Mandelva comment yé qui je bagay yo évolué journée jeudi qui c'est 15 décembre 2020. On parle. Bonsoir Tchèque au peuple là, bonsoir à toutes fidèles internautes qui toujours branchés c'est la news, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous porter bon genre information pour surtout de toutes dernières nouvelles qui gagnent dans le pays d'Haïti. Côté dans date vendredi 11 décembre passé un gros mouvement était en dans zone bois patate qui trouvait li dans Tijo cause 15 civil lui-même qui était arrivé tomber en bas mais kidnappé. Côté habitant dans zone si là te prend la rue une façon pour te exiger libération citoyen ça et côté commissariat Port-au-Prince qui c'est CM-PAP te délégué plusieurs agents dans le cadre et protestation si là
côté backup qui immatriculé 1-00587 tapral frappé un journaliste qui s'est destiné Yuli. On suivre comment ça t'est, qui ça t'a dit, puisque Yuli destiné lui-même pas traité bois croisé, il était obligé de rendre jeudi mardi 15 décembre dans inspection générale, une façon pour porter plainte contre attaque là. On suit plus d'explications. Finalement, gagné vendredi qui était 11 décembre. Et ça qui passé, nous avons pas jour pendant que nous-mêmes accompagnés de plusieurs journalistes qui appellent travail nous par rapport à Kensi Civil, un jeune garçon dans la zone qui a été kidnappé, il a réclamé $2 millions pour être relâché. Et bien, les gens dans la zone ont fait un mouvement pour libérer le jeune garçon. Ils ont boulé caoutchouc, et bien, ils ont barré avec roche. Et enfin, ils ont mis fil, câble électrique pour bloquer la rue. À l'arrivée à 10h14, backup 1-00587, qui c'est CMPAP, et bien, monsieur, ça a descendu, surtout chauffeur à droite, là, qui a commencé à faire vidéo nous. Là, nous-mêmes, comme journalistes, nous demandons pour ne pas faire vidéo. Et on a une police qui descend le câble là, mais nous sommes déjà dans l'espace pour permettre que le monde voit comment l'espace est présenté, surtout devant Tag Supermarket. Et voilà, et bien, les policiers viennent parler avec nous. Et bien, les policiers qui ont conduit et backup là, qui c'est 1-00587 là, ils descendent, ils prennent le téléphone, ils font vidéo nous, ils attribuent nous à bandit village des tués, ils traitent nous des abolochos, ils font nous des menaces et à la fin ils font back avec machine là, ils frappent moi-même destiné aux journalistes Radio Télé avec porte là, ils frappent Marciado avec porte là qui c'est correspondant la Voix de l'Amérique en Haïti. Et bien finalement, la vie nous menacée. D'ailleurs, il y a un homme qui fait à chaque fois les policiers arrivent à côté, ouais, journalistes, ils ont tendance pour baisser la caméra, fermer l'appareil, comme quoi ils ont ça qu'ils viennent faire, ils ont des gens qui viennent tuer là, et ils ont des gens qui viennent brutaliser au pavlé, et bien les journalistes, ouais, image ça. C'est dans ce souci ça, je dis à nous accompagner avec avocat qui c'est Maître Arnel Rémy pour nous déposer une plainte dans IRGPNH pour permettre que nous joignons eh bien, une façon pour traiter le dossier ça. Et désormais, nous avons demandé pour IRGPNH pour monsieur qui est responsable de la police, ramener à l'ordre monsieur, dame policier, pour faire reconnaître des comportements bourreux dans la rue, des comportements bandits dans la rue, d'ontologie de la police. Ça n'a pas demandé ça. Et voilà pourquoi nous-mêmes nous sommes déposés plainte là, nous faisons ce que nous devons, on en a obtenu ça pour le faire. Après, nous faisons déposer plainte ça, journée jeudi, qui c'est mardi, eh bien, 15 décembre 2020. Côté que des policiers qui malheureusement commettent des agissements qui sont contraires à l'ordre déontologie de la police. Donc nous-mêmes comme avocats, nous nous sommes fait le devoir de venir accompagner Yuli destiné à l'IGPNH parce que nous estimons que les comportements de ces policiers sont contraires à ce que disent les règlements internes de la police. Alors il faut comprendre que dans la vidéo, il est question de propos menaçant, propos outrageants, propos portant atteinte à l'intégrité physique et morale du journaliste. Il faut comprendre, le slogan policier, c'est protéger et servir. Le policier, quel que soit policier, quel que soit collien, supposé premier protecteur en journaliste. Un journaliste ne doit pas avoir peur de police. Donc, nous-mêmes comme avocats, nous avons accompagné Yuli, nous avons déposé une plainte à l'IGPNH, on nous a auditionné, même l'audition, nous avons commencé à débarrer avec une patte comprendre, mais n'était-ce pas notre vigilance, Dieu seul sait ce qui est arrivé. L'audition prenait une autre orientation. Nous-mêmes comme avocats, le nom joue rôle de vigile, rôle de gardien, nous dit nous pas d'accord audition ça parce que question y a posé les clients qui sont destinés, nous pas voulons nous demander rejeter les comme de fait, mon coordonnateur qui vient qui mettait tout bagaille au là. Mais nous n'allons pas en rester là. Parce que dans la vidéo que nous voyons qu'il y a des policiers qui même ont attribué Yuli destiné à tout l'autre journaliste qui était là, des gens faisant partie de gang village de Dieu. Comme avocat, on ne pourrait jamais accepter de tels propos venant de la part de policiers. Parce que soit fait d'alguer les menaces graves, dénonciation calomnieuse. Donc voilà pourquoi, avec vidéo ça, j'en ai dit Julien, on va se rendre au tribunal de paix de la juridiction où l'acte s'est posé pour demander au juge de paix verbaliser vidéo ça. Et nous avons comme élément légal la loi sur la signature électronique. Elle dit, l'un qui fait verbaliser, on va initier une action au correctionnel.
contre ces policiers parce que nous supposons comprendre que le comportement ça est réprimé et puni par la loi. Donc, le code pénal a puni le comportement ça et quel que soit journaliste, m'a dit encore, son métier qui risqué, son profession qui risqué. Moi, j'ai même vu des journalistes à même le sol. Des changements sont le non pays là. Moi, journaliste à même, moi, Marcel, moi, pile journaliste pour chacun, pas qu'à tout juger PNH. Donc, il faut respecter les journalistes. Donc, les journalistes doivent être traités avec respect dans l'exercice de leur profession. Je lance cette mise en garde aux policiers. Vous, les policiers qui regardez cette interview, cette intervention de Maître Arnel Rémy, il faut comprendre que vous devriez travailler en synergie avec les journalistes. Les journalistes sur ses yeux, les journalistes sur ses oreilles, quand pile bagaille qui fait dans le pays là, si nous n'avons pas de réseau social, si nous n'avons pas de médias en ligne, nous ne connaissons pas. Donc voilà pourquoi nous-mêmes comme avocats, après avoir prodigué ces conseils aux policiers pour nous dire qu'il faut se ressaisir, même là, nous avons envie de commettre, on peut vivre un acte, ressaisir parce que la loi est là. Nous allons acheminer, nous allons faire le suivi du dossier. Le cabinet Advocatus Law Firm est déjà saisi du dossier. Nous sommes constitués pour le destiner et on vous promettra. Et dans le cadre de cette affaire, après le verdict là bien sûr, justice sera donnée à Yul Destiné et moun qui indexé dans le cadre de ça, il y a marié correctement. Mais si ça nous parle longtemps, c'est pas seulement Yul. Vous comprenez, à l'IGPNH, nous sommes venus remplir une formalité administrative parce que c'est l'instance qui sanctionne au sein de la police. Mais pas bien que l'IGPNH n'est pas une juridiction de jugement. Elle dit, il n'y a pas qu'à rendre une décision là pour condamner les policiers à 1 an, 2 ans. Maintenant, c'est dépendamment de qui avocat qui a travaillé sur le dossier. Mais Arnel Rémy ainsi que son cabinet, on dit, c'est des gens depuis constitués pour promettre ou pour aider jusqu'au bout. Et ça fait nous dire, après cette formalité, j'aime dit là, donc nous allons nous rendre avec la vidéo bien sûr, avec le téléphone, avec Yuli en personne pour demander au juge de paix verbaliser la vidéo. Verbaliser la vidéo, prendre tout propos qui dit, identifier les photos de tout le monde pour mettre tel procès verbal là et nous-mêmes pour nous au correctionnel. Parce que c'est là qu'on pourra demander au juge du correctionnel de punir, de juger, de condamner entre 1 an à 3 ans les policiers qui ont proféré des menaces graves et caractérisées à l'endroit de whatever journaliste. Moi, je dis encore, tout journaliste qui est victime là, tout journaliste qui a recevoir menace, alors je toujours dire, c'est un plaisir pour moi de vous aider. N'hésitez pas à contacter ces avocats, mais Arnel Rémy, cap accompagner nous gratuitement et franchement, sincèrement, pour que nous lançons signal par DG Léon Charles pour nous dire que la police a fait travail, c'est vrai, mais il faut respecter les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Tout le monde compte en dans la société. Tout le monde a importance. Donc tout le monde prend responsabilité. Messieurs les policiers, prenez vos responsabilités, baillez le peuple la sécurité, suspendez faire exaction sur les journalistes. C'est quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond, qui est fatigué, et puis il dit parler, il dit parler ça. Et puis laguer, et puis vu ça. J'ai l'impression que sous un ministre comme ça, il ignore ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne connaît même pas une idée, il n'a même pas une idée des pactes signés par Haïti. Pour qui ça? Parce qu'un ministre de la Justice qui était supposé travailler en synergie avec les structures de droits humains, pas supposable pas les c'est parce que pas connaît. Maintenant, si pas de droits humains, si pas d'organisation de droits humains, moun ka mourir en prison, tant que cochon, tant que pile sous pile là, pas connaître nous ça pas garder. Massacre la Saline, massacre Tokyo, massacre Bel-Air, il pas connaître ça pas garder. Puisque lui-même il pas d'intérêt dans ça. C'est normal pour pouvoir continuer faire massacre et puis pour lui-même pour personne pas arrêter pour pas. Mais j'ai l'impression que le ministre devait revoir sa déclaration. Parce que les ça le dire c'est faux, c'est archi faux. Les organismes de droits humains, même ma porte solidarité, tout d'ailleurs moi-même en qualité d'avocat, je dirige une structure de droits humains, j'en suis fier. Collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. Le ministre pas comme ça. Le ministre pas connaît, il y a 200 personnes dans cellule cap de gauche, il pas connaît. Le ministre pas connaît si prison yo moun yo pas jugé pas connaît, il pas connaît si tribunal pas connaît. Donc voilà pourquoi nous-mêmes comme avocats, nous avons rejeté de revers de main et disons au ministre
qu'il devrait revoir ses études parce que si au moins il respectait la Déclaration universelle des droits de l'homme, si au moins il respectait ce qui est dit dans les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques, il ne peut pas dire ça. Si au moins il devait une justice qui est forte, une justice qui est efficace, une justice qui est là pour bailler le peuple, la justice, il ne peut pas dire. Mais malheureusement, nous pardonnons, bon, c'est un pouvoir qui va partir, il peut faire 7 février 2021, il ne peut pas dire son mot. Donc c'est normal, on le pardonne. Donc, nous pensons, si on avait mis the right man to the right place, ça va être fait là. Donc, au lieu, pour le ministre, chita, sous grève bancaire, tu as dit qu'on y a là, si malé qui est en prison, pas besoin de justice, il dit qu'on ne peut pas faire bec nous. Moun qui a 15 ans pour pas juger, non, organisme doit assumer parce que ça, faut payer. Quand dit oui ministre soit travail, oui ministre soit pour. Elle dit moun qui pas qu'à le tribunal yo, moun qui dame Louis Gadlin qui est en prison cabaret qui est arrêté depuis 2011 pour 3 sacs poids. Elle dit pour organisme droits humains, on été fermé bec yo, puis on pas dire rien, puis on pas dire qu'il y a une violation flagrante de droits humains. Non, ministre, je vous le redis, monsieur le ministre. Il faut comprendre l'importance de chaque organisation de droits humains dans ce pays. Et nous ne constituons pas une source de déstabilisation. Jamais. C'est parce que vous ne connaissez pas l'importance de la valeur des que nous avons. Pas pour un monde pour un DDH. Dossier Pétocari. Vous ne connaissez pas, ça va intéresser. Donc voilà. Je m'adresse responsable d'organismes de droits humains. Continuez à aider la population. Continuez à mettre au vu et au su de tout le monde les problèmes qui rongent notre société. Surtout les droits fondamentaux de la personne humaine. Ou bien Annie, à toi penser, Jovenel pour un décret là, un décret tête chargé, côté que on dit mon malheureux par la justice, et puis pour organiser droits humains été fermé bouchon. Alors faut comprendre, c'est sérieux. Donc, moi-même journaliste, même pas même conseil, ça me semble d'importance. Donc, nous fait travail, nous continuons à dénoncer les violations des droits fondamentaux de la personne humaine, nous continuons à batailler pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Voilà, nous avons suivi réaction journaliste reporter Radio Télé Zénith accompagné avec avocat Limette Ornel Rémy. Après, il a fait déposer plainte dans l'inspection générale. Chris Mandelva de Port-au-Prince, Haïti, pour Zénith News. Bonsoir. Voilà, merci Chris Mandelva. Et bon, et c'est comme ça dossier. Bon, on a dit merci avec tous les amis qui attendent au commencement jusqu'à la fin. Pas oublier retour de Jésus-Christ est proche. Préparez-nous les Christ à retourner pour nous capable retirer au MCL ça. Moi, nous en pile, partagez, like, abonnez. Merci pour le travail, ça va capable continuer et avancer. Merci, bye bye.